Si vous avez encore des mariages cet été ou que vous en avez fait mais que vos chaussures ont un peu souffert, je vais vous montrer la méthode pour leur refaire une petite beauté, les entretenir et les faire briller pour le grand jour. Que ce soit le vôtre ou celui de vos amis. Voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui, le kit essentiel Monsieur Chaussures avec le lait nettoyant, la crème de cirage, la pâte de cirage et en brosserie, nous avons le décrottoir, la brosse à lustrer et la brosse palo. La méthode est assez simple. On commence par nettoyer les anciennes couches de cirage avec le lait nettoyant. On nourrit le cuir avec de la crème de cirage et on fait briller avec de la pâte de cirage. On va utiliser le décrottoir ici, après le lait, après la crème et la brosse à lustrer à la toute fin pour faire chauffer la pâte de cirage et la faire briller. La brosse palo, quant à elle, on l'utilise pour tapoter dans la pâte de cirage et l'appliquer. Vous avez évidemment une chamoisine avec ça qu'on va utiliser pour appliquer le lait et la crème. Et vous avez vu que j'ai quelque chose en plus, une paire d'embauchoirs que je vais utiliser et mettre tout de suite dans ma paire de chaussures pour maintenir la forme, ce qui me facilitera l'entretien de cette paire. Et généralement, lorsqu'elles ne sont pas sur vos pieds, elles doivent être sur embauchoir. Donc aujourd'hui, on a une belle petite paire de mocassins belges. Donc on va commencer par prendre la brosse décrottoir et on va brosser en va-et-vient comme ça, assez rapidement. Pas besoin de trop insister. L'objectif c'est d'enlever la poussière et la crasse superficielle. Si vous avez eu un mariage un peu mouvementé, cette étape est importante. Voilà. La brosse décrottoir, elle est en soie de sanglier. C'est un poil qui est suffisamment raide pour enlever les saletés et les surplus de produits, mais qui ne risque pas du tout de griffer votre cuir. Donc avec ça, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Donc on va commencer par prendre votre chamoisine. Toc, celle-ci est neuve, mais vous pouvez en prendre une usée si vous en avez une. Donc je prends 2 doigts comme ça, je le place à plat, je vais tourner derrière et attraper entre mon pouce et mes autres doigts. Comme ça, j'ai une surface qui est bien plane. J'ai pas de plis et c'est plus facile pour ne pas laisser de traces. Donc, première étape, on a enlevé les saletés superficielles. On commence par nettoyer avec le lait. Toc. Et on va utiliser le lait pour enlever les saletés, la crasse accumulée, mais aussi enlever les précédentes couches de cirage qui, avec le temps, assèchent votre cuir. Et un cuir qui est sec, c'est un cuir qui a perdu sa souplesse, c'est un cuir qui marque plus facilement et c'est un cuir qui commence à craqueler. Et une fois que c'est craquelé, c'est compliqué. Donc vous voyez là ce que j'ai enlevé, je n'ai pas du tout enlevé la couleur de la chaussure, c'est simplement du précédent cirage qui s'enlève tout simplement. Ce qu'il faut éviter, ce sont les cuirs pigmentés de mauvaise qualité, les patines superficielles au pistolet ou parfois même à la crème qui, elles, partent dès que vous voulez nettoyer votre cuir. Et le problème, c'est que nettoyer votre cuir, c'est essentiel. Et là, on retrouve toutes les belles nuances qu'on avait sur ce soulier patiné. Je l'ai démaquillé en quelque sorte. Alors, il se peut que votre soulier fonce un petit peu, au contraire, parce que le lait l'humidifie un petit peu. C'est pas grave, c'est pas du tout un souci. Une fois que j'ai fini le premier pied, je vais simplement faire l'autre pied. Toc, je vais aller un petit peu plus vite. Alors ici, j'ai un mocassin, donc c'est un petit peu particulier. J'ai un plateau, donc j'ai des coutures. J'essaie de bien le faire. Vraiment une noisette par une noisette, pas plus. Mieux vaut y revenir plusieurs fois que de prendre une énorme quantité tout de suite. Il faut vraiment y aller petit à petit, ne pas se presser. Là, je vais le faire consciencieusement parce que, comme le sujet de cette vidéo, c'est le mariage, il faut
le faire convenablement. Mais pour vos entretiens habituels, vous n'êtes pas obligé de passer autant de temps que moi. Une fois que j'ai nettoyé mes chaussures à l'aide du lait nettoyant, je vais reprendre mon décrottoir et je vais le brosser. Je vais les brosser tout simplement pour enlever les surplus qu'il pourrait y avoir. Typiquement, la couture du plateau, là, c'est quand même bien utile d'utiliser son décrottoir pour aller dans les interstices que je ne pourrais pas atteindre autrement. Et c'est aussi valable pour les chaussures avec du broguing, si vous avez des chaussures avec des perforations. C'est le même combat. Alors généralement, si vous avez des Richelieu, vous avez un bout droit, et pareil, c'est la même chose. C'est pas une couture de plateau, mais ça revient au même. Donc à partir de là, on va nourrir le cuir. Là, je vais utiliser de la crème de cirage incolore. C'est celle que vous avez dans le kit essentiel. Donc je vais reprendre un coin propre de ma chamoisine. Toc. Je vais simplement, comme pour le lait, j'en prends un tout petit peu. Et là, je viens vraiment masser le cuir pour faire pénétrer la crème de cirage. Il ne doit pas en rester à la surface. Vous devez vraiment... tout doit être imprégné en fait. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Le décrottoir sera très utile maintenant. Après, parce que je vais le repasser pour enlever le surplus. Bon, quoique, c'est bien absorbé là. À part sur les coutures. Mais là, le décrottoir va m'aider. J'ai eu la main un petit peu lourde. La crème de cirage, c'est une crème avec des corps gras qui nourrissent le cuir, mais avec le temps, ces corps gras vont s'évaporer, vont être absorbés par le cuir et s'évaporer. Et donc, il n'y a que les cires qui restent. Et donc, c'est pour ça que c'est important, même si vous ne mettez pas de pâte de cirage, de quand même passer par l'étape nettoyage avec le lait pour pouvoir enlever ces couches de crème. Je vais passer le décrottoir tout de suite. Comme ça, vous voyez là, le long du... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai un tout petit peu de crème qui s'est incrustée ici. Si vous en voyez encore sur votre soulier, c'est que vous en avez trop mis. Et auquel cas, vous pouvez soit l'étaler pour le faire pénétrer ailleurs dans le cuir, sur le soulier, soit passer votre brosse décrottoir après, ce que j'ai fait juste avant. Je repasse mon décrottoir sur la deuxième chaussure. Et là, tout de suite, je sens un cuir qui est tout de suite bien nourri. Ça se sent rien qu'au toucher. Il est moins sec. Donc, la crème de cirage, elle contient, comme son nom l'indique, des cires. Donc, ça va briller un tout petit peu, mais c'est surtout une fois qu'on va passer la pâte de cirage que ça va le plus briller. Pour votre grand jour, ce sera l'idéal. Et surtout, alors certes, ça fait briller, mais l'objectif principal, c'est pas de faire briller, c'est de protéger le soulier. Ça va rester en surface, ça va isoler le cuir du monde extérieur. Donc, je vais utiliser ma brosse palo, qui est ici depuis le début, et je vais simplement tapoter. Vous n'avez pas besoin de racler, surtout ne raclez pas. Vous avez juste à tapoter un petit peu, pas plus. Alors, vous voyez, ça se voit à peine ce que j'ai pris sur la brosse. Et vous allez simplement faire briller. Enfin, faire briller. Pour l'instant, c'est juste l'appliquer. Et l'avantage de la brosse palo, c'est que ça permet de bien passer dans les coutures pour éviter les surplus. Parce que là, on ne va pas passer le décrottoir après. Donc là, en fait, vous allez voir des sortes de volutes sur vos souliers, sur votre cuir. Et vous allez vous dire, mais attendez, c'est quand même bizarre parce que c'est censé briller. Et ça ne brille pas. Donc, le secret, c'est que ça ne chauffe qu'une fois que c'est bien unifié sur le cuir, que ça a été chauffé avec la brosse à lustrer. Je vais laisser reposer quelques instants, le temps de faire l'autre. Alors généralement, on nous pose souvent la question du temps d'attente entre l'application des produits. Et comme vous le voyez, en fait, mon temps d'attente, c'est faire l'autre pied. La brosse palo, c'est le même poil que le décrottoir. Simplement, la forme est différente. Et ça aide
parce que c'est peut-être un petit peu trop gros pour aller chercher dans les plis, dans les interstices. Et l'avantage de l'embauchoir, c'est que justement, vous n'avez pas de pli de marche quasiment, et donc vous n'avez pas d'accumulation de produit sur le pli de marche qui le ferait sécher et donc craqueler encore plus vite. Donc vraiment, l'embauchoir, c'est tout aussi capital que ce que je suis en train de faire. Donc à ce stade, vous voyez, mon soulier il brille pas tant que ça, et il y a quand même des traces de cire finalement. Et je vais prendre ma brosse à lustrer. Je vais fermer ça tant que j'y suis. Je vais commencer à frotter pour faire briller. Ça va unifier la pâte de cirage sur toute la chaussure. Et ça va chauffer et ça va briller. La différence entre ma brosse à lustrer et mon décrottoir, c'est que c'est pas le même poil. Ça, c'est du crin de cheval qui est plus souple et qui donc va faire chauffer la cire plus facilement. Donc là, tout de suite, je pense que vous voyez qu'il y en a un qui brille plus que l'autre. Celui-là, il est encore un petit peu mat. Il y a encore ces traces de cire, mais qui vont disparaître quand je l'aurai bien brossé. Si vous vous posiez la question de ce qu'on peut faire sur les semelles, surtout pas de crème de cirage. En fait, le cuir de la semelle, c'est un cuir qui a été tanné pour qu'il soit beaucoup plus rigide. Et donc, comme ça contient des corps gras, ça va le renouer et donc ça va l'assouplir. Alors, pas instantanément bien sûr, mais à terme. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement réutiliser votre pâte de cirage. Et cette fois-ci, au lieu de la brosse palo, je vais utiliser ma chamoisine. Je vais vraiment juste tapoter, je vais en prendre juste un tout petit peu. Alors là, je vais mettre du jaune cire, vous pourriez mettre quelque chose de plus foncé si vous avez vraiment des talons noirs. Et ça me permet juste d'effacer les petites saletés qu'il y aurait pu avoir. Parce que notamment si vous marchez dans un sol sablonneux pendant votre mariage, ça peut être utile de faire ça. Et tout de suite, on a l'impression qu'il est moins usé. Et ensuite, je vais repasser un petit coup de brosse à lustrer. Donc là, on a fini un entretien complet qui sert à faire durer vos souliers, à les faire briller bien sûr, à les nourrir, à les protéger. Si vous voulez vous procurer ce kit complet, il est disponible sur Monsieur Chaussures, c'est le kit essentiel que j'ai ici. Mais si vous voulez aller encore plus loin, on abordera dans une prochaine vidéo le glaçage. C'est une technique qui est plus avancée, qui est plus difficile, mais qui offre des résultats qui sont incomparables et qu'on ne peut pas atteindre avec un entretien classique. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vous dis bon mariage, bonne cérémonie si vous en avez une qui vous attend.